Quelqu'un qui dit ouvertement que les députés ne payent pas des impôts et que nous autres citoyens, on est lésés, le retour d'un gouvernement qui se respecte, c'est pas de menacer, c'est de dire d'abord c'est faux. Mon fonctionnaire n'a pas dit la vérité. Voilà, voilà, voilà. S'ils ne sont pas capables de dire ça, ils n'ont pas le droit de menacer le citoyen Sonko. D'autant plus que le citoyen Sonko est président de parti politique. Donc s'il est président de parti politique, ça veut dire que c'est une question politique. C'est pour ça que le cas de Sonko nous interpelle. On parle tout de suite là de réorganiser la vie politique au Sénégal, d'avoir un chef de l'opposition, d'avoir ceci. J'ai l'impression qu'il y a une tendance, une dynamique à vouloir museler tout le monde. Aujourd'hui, on a vu la coalition de Macky Sall avec son Benno Bokk Yakaar. Tout ce qu'il y a de pire et de plus détestable en politique est fait au sein de Benno Bokk Yakaar. Sonko, je lui donne un a priori favorable, d'autant plus que depuis le temps qu'il a sorti ça, l'État tourne autour du pot et n'arrive pas à le contredire. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour Sonko? Ce qu'on compte faire, oui. Et le problème c'est que notre communauté n'a pas l'habitude de ça ou bien n'utilise pas ça comme arme, l'arme pétitionnaire. Si aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par les dynamiques de contact, rien que lorsque on a envoyé par SMS, j'ai reçu beaucoup de retours en SMS de gens qui m'ont dit ils ne peuvent pas être là, qu'ils s'excusent mais qu'ils sont partie prenante, qu'on peut citer leur nom. Je peux sortir mon iPad et vous citer tous leurs noms. Le but n'est pas là. Il y a aussi d'autres gens qui font partie de Benno Bokk Yakaar, qui nous soutiennent et qui n'ont pas envie d'être vus ici. C'est leur problème. Mais en tout cas, ils ont tenu à répondre. Il y a eu même des personnes que j'ai cataloguées comme animateurs de conférences de l'APR qui m'ont répondu en me disant Ben, on est de tout cœur avec toi, dis-nous ce que on peut faire pour toi. Je leur ai dit, mais c'est de sortir de l'APR, tout bêtement. Et voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que cette question éthique, elle transcende les questions partisanes. Parce que tout Sénégalais a besoin que nos sous soient bien gérés, quel que soit ton parti politique. Parce que tous les partis politiques sont appelés à gérer le Sénégal un jour ou l'autre. Mais donc si on met en place des choses précises qui font que etc., etc. Voilà. Donc la pétition est une arme. Donc si aujourd'hui, on met en place un comité de ce type, et nous avons des signatures que nous allons déposer à la table de M. l'ambassadeur en lui demandant de l'envoyer au ministre de tutelle et à la présidence de la République, et en faisant beaucoup de bruit là-dedans, en montrant qu'aujourd'hui Sonko a un soutien, je pense que ça c'est mieux que d'attendre que Sonko soit suspendu ou etc. pour demander à ce qu'on le reprenne, qu'on le recadre. Il faut aujourd'hui qu'on montre qu'on est debout, qui touche à un cheveu de Sonko nous touche. Mais aujourd'hui, vous en conviendrez avec moi que la République du Sénégal et la démocratie sont à terre. Parce que tout simplement, nous avions tous constaté, non seulement après la déclaration d'Ibrahima Sonko, sur les prélèvements d'impôts sur nos députés, qu'il y a eu détournement de fonds. Et quand il y a détournement de fonds, il y a la loi qui doit sévir. Et partant de là, le président de l'Assemblée nationale et le questeur de l'Assemblée nationale sont pénalement poursuivis par la loi pénale. Donc, nous ne devons pas attendre des sanctions sur Ousmane Sonko, mais aujourd'hui nous devons nous battre pour réclamer l'arrestation immédiate et sans condition du président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État du Sénégal et le questeur de l'Assemblée nationale. D'abord, ça doit être un combat collectif, noble, réclamé effectivement par des patriotes comme nous sommes. Et le SPD France avait publié un communiqué pour apporter tout son soutien effectivement à ce fonctionnaire Ousmane Sonko. Nous ne souhaiterons plus aujourd'hui que les fonctionnaires de l'État du Sénégal puissent être persécutés, comme l'a été beaucoup de fonctionnaires qui aujourd'hui se retrouvent en France, aux États-Unis et ailleurs. Il n'y a plus de stabilité dans la République. Raison de plus, mon cher Sylla, pour qu'il y ait stabilité, il faut qu'il y ait une bonne démocratie. Pour qu'il y ait une bonne démocratie, il faut qu'il y ait une bonne justice. Est-ce qu'il y a une bonne justice au Sénégal? Je vous repose la question, à savoir, l'affaire Thione Ballago Seck, chanteur, il y a eu procès ou pas? Je ne le pense pas. L'affaire Colonel Ndao sur la corruption au sein de la plus haute institution de la gendarmerie. L'affaire du commissaire Keïta qui accuse un autre collègue commissaire divisionnaire de vente de drogue dans une république.
nous devons nous regarder aujourd'hui et prendre aujourd'hui les questions en main. Il est temps par rapport à celui qui nous gouverne, en l'occurrence le président Macky Sall. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de défendre Ousmane Sonko, parce qu'aujourd'hui, c'est la loi qui défend Ousmane Sonko. À la lumière de la directive de l'UEMOA, qui a été transposée en une loi nationale adoptée par notre Parlement, quand même, ce serait ubuesque quand même que l'État du Sénégal puisse se retourner contre Ousmane Sonko, qui a fait son travail et qui a ramené de l'argent dans les caisses de l'État. Ce serait quand même ubuesque de vouloir le lyncher ou de vouloir le révoquer. Parce que je pense que ce sera le combat plutôt des Sénégalais, du peuple, et que nous, aujourd'hui, on met en avant ce sujet pour mettre en alerte les citoyens. Mais je pense que le pouvoir ne franchira pas le Rubicon de vouloir virer quelqu'un qui fait son travail et qui ramène de l'argent dans les caisses de notre État, et Dieu sait qu'on en a besoin. Et dans l'hypothèse où Ousmane Sonko est révoqué, vous allez faire quoi concrètement à partir d'ici en France? On menera le combat juridique parce qu'à la lumière, comme je vous ai dit, de la loi qui aujourd'hui le protège et lui fait injonction de relater les cas de fraude fiscale et de malversation. Nous allons nous battre, si jamais tel est le cas, je ne le sais pas. J'espère qu'on n'en arrivera pas et qu'il est grand temps que le président de la République sache raison garder et que revienne à de meilleures dispositions. Parce qu'on sait que le ministre des Finances n'agit pas seul, parce que lui-même avait donné cutus à M. Ousmane Sonko par le biais de ses services, en confirmant les dires de M. Ousmane Sonko, en disant bel et bien qu'il y avait l'Assemblée nationale n'était pas à jour du paiement de ses impôts, avant de revirer totalement de position en menaçant Ousmane Sonko. D'accord. Donc on espère que les choses vont se calmer parce que le Sénégal a d'autres chats à fouetter normalement. D'accord. Et le comité que vous venez de mettre en place, est-ce que c'est un comité politique, citoyen ou avant-gardiste? Mais en fait, nous mettons ce comité et nous appelons les Sénégalais, au-delà des partis politiques, à nous y rejoindre pour défendre l'intérêt national, l'intérêt suprême. Il faut qu'à un moment donné, que les Sénégalais puissent se transcender pour des questions qui sont liées à l'intérêt supérieur de la nation, que les gens puissent se retrouver, que l'autre soit de PASTEF ou du PDS ou de l'APR, que l'on puisse se retrouver dans ce cadre-là pour défendre l'intérêt national. Allons-nous vers une création d'une Sherpa bis à la sénégalaise? Je pense, oui. Pourquoi? On ne va pas réinventer la roue. L'association Sherpa est une association qui fonctionne très bien, qui est connue et qui produit des résultats parce que beaucoup de chefs d'État ont été condamnés en France et leurs biens confisqués en France. On sait que nos dirigeants sont prompts à détourner de l'argent et à les placer en France, dans des banques, à acheter des villas en France, à venir se soigner ici en France. Donc, c'est quand même non négligeable le fait de vouloir créer cette association. Ça les fera réfléchir à deux fois. Parce que la France ne doit pas être un paradis, un Eldorado pour eux, avec le magot qu'ils ont planqué ici. Et que nous, si nous jouons vraiment le rôle de sentinelle à travers ce comité, on ira chercher les informations parce qu'on se connaît tous, hein, le Sénégal c'est un petit pays et les gens parlent et on sait malheureusement que beaucoup de nos gouvernants ont des biens ici en France.